Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez, je fais vraiment des vidéos YouTube qui sont à l'arrache. J'ai juste une caméra, j'ai la chance d'avoir une caméra. C'était un de mes premiers gars qui me l'avait acheté parce qu'il adorait ma personnalité et il m'avait dit lance-toi sur YouTube. Je décide de le faire 4 ans après, bref. Je me suis réfugiée sur YouTube parce que TikTok, je sais pas, en ce moment je suis pas très fan de TikTok, ça me saoule avec leurs algorithmes, surtout leurs restrictions qui sont inutiles, même les trucs musicaux. J'adore TikTok mais en ce moment ça m'a archi saoulée, bref. Comme vous voyez dans le titre, donc voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, c'est juste moi je parle le fond de ma pensée, il est actuellement 3h24, j'ai pas de fil, j'ai rien, je vais pas faire de montage, je vais juste tourner, je vais parler, je vais m'exprimer, je vais extérioriser. Et je posterai ou pas. Et on verra si je poste ou pas, je regarderai. Bref. Alors pour moi, la dignité, ça ne paye absolument pas. La dignité, ça ne paye pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, la dignité pour moi, c'est un concept inventé par les misogynes. Parce qu'en général, une femme digne, c'est une fille qui va se couvrir, une fille qui va à l'école, une fille parfaite, une fille qui cuisine, qui fait le ménage. Et la fille qui va à l'inverse, qui va faire des soirées, qui va profiter de sa vie, qui va kiffer et tout ça, et ben c'est une femme qui n'est pas digne. Et moi, j'ai été digne à un moment. Et je vous dis la vérité, depuis que je suis plus digne, ma vie s'est améliorée. Depuis que j'ai arrêté de me fondre dans ce concept misogyne, et ben ma vie s'est large améliorée. Du coup j'ai pu lancer mon mime. Je vends régulièrement des photos, voilà, je kiffe ce que je fais, c'est hyper sympathique parce que de base je kiffais twerker et je trouvais que je twerkais tellement bien que je devais pas le faire gratuit, donc du coup je peux le faire sur mes plateformes déjà dans un premier temps, et de deux, voilà, bref, déjà dans un premier temps par rapport à la dignité. De deux, je trouve qu'il y a un concept d'oppression sur la dignité parce qu'ils ont inventé tellement de mots pour associer une femme pas digne dans le but de l'oppresser. Carrément, il y a même des concepts féministes, il y a des féministes qui sortent des trucs, qui sortent des choses... il y a toute une oppression masculine derrière ce mot dignité. Par exemple, quand tu acceptes de faire 50-50, tu as été digne car tu as payé ta part. Mais non, dans la nature de la femme, on est faite pour recevoir. Un homme est fait pour donner, une femme est faite pour recevoir. Comme un homme est constitué d'un barreau, comme une femme est constituée d'un trou. Voilà, on est différemment disposés, mais nous avons des besoins qui sont différents. Et je trouve que le concept l'égalité des sexes, il y a des choses qui sont bien, c'est-à-dire qu'une femme peut fuir un homme qui la bat, mais il y a des choses qui ont été abusées et qui sont très misogynes. Voilà, derrière du féminisme se cache de la misogynie, c'est-à-dire qu'un homme qui ne donne pas de l'argent à une femme, c'est de la misogynie parce qu'il ne veut pas subvenir à les besoins d'une femme. Donc c'est hyper misogyne, je vous le dis. Et en plus dans tout ça, vous savez, ce qu'on a appris à la femme, c'est quand tu tombes sur un mec qui te donne tout, qui te tire la porte, qui est gentil, qui est généreux. Oh, s'il est trop gentil, ça cache quelque chose de bizarre, c'est un homme qui va te battre. Vous savez, à ce point, on a inventé ça pour ne pas que la femme elle demande. Donc du coup les femmes qui pensent comme ça, elles vont accepter d'aller vers un mec qui lui donne rien, qui sert à rien, un incapable, parce elles se sont dit dans la tête qu'un homme qui va tout donner, c'est un homme qu'il va finir par te battre, qu'il va finir par te tromper. Mais vous savez, il y a des mecs avec qui tu vas faire moitié-moitié, il y a des mecs à qui tu vas leur donner ton argent et qui va finir par te battre et te tromper. D'ailleurs, si tu donnes de l'argent à un homme, sache-le, et un jour, vu que sa nature elle est de chasser, et ben il t'aime pas. Donc s'il accepte ton argent toi, c'est qu'il t'aime pas, et que un jour où il trouvera une femme qui voudra réellement chasser, et ben l'argent que tu lui as donné, il la donnera à une autre femme. Déjà. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? D'ailleurs, ouais, les hommes qui font moitié-moitié en général ce sont des hommes qui n'aiment pas les femmes. Sont peut-être pas réellement attirés par les femmes. Mais il y a des choses qui se cachent derrière. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui se cache derrière un mec qui veut pas donner de l'argent à sa femme. C'est pas... ça me tue vraiment comment la société, surtout en France, on nous a éduqués, on a oppressé les femmes. Tu dois pas accepter ça, paye ta part, sois digne. Oh, si tu acceptes l'argent d'un homme, tu n'es pas digne. Non, moi personnellement, un jour, j'ai été à un date avec un mec, enfin j'étais même pas un date, mais
Il m'avait invité à manger, mais pour moi c'était un ami donc je m'en foutais. J'ai dit non, c'est bon, pas la peine. Et un autre jour, il m'a réinvité boire un verre, il m'a dit cette fois-ci c'est toi qui payes. Et j'avais pas, et il prenait que l'espace. D'ailleurs, en plus, c'était fou parce que c'était dans un bar et automatiquement, le mec il est parti vers le mec et lui il me dit non, c'est elle qui paye. Déjà, dans un premier temps, je me suis hyper sentie humiliée. C'était en 2017, c'était à l'époque où j'étais digne justement. Et là, il a fait que de m'en parler. Oui, je connais des meufs, elles acceptent de payer. Je lui dis, c'est quoi, je vais te retirer 10 euros. Ça coûtait 10 euros hein, les 2 verres. Il les a pris, il les a acceptés. Je me suis jamais sentie autant humiliée de ma vie. D'ailleurs, il a plus jamais eu de nouvelles. Je me suis sentie rabaissée. Et de là, je me suis sentie archi pas digne. Vraiment, je me suis sentie vraiment, j'ai l'impression qu'on se foutait de ma gueule, mais non, apparemment c'était sa nature, je doute énormément s'il est réellement attiré par les femmes. Bref, sachez-le. Vous connaissez le mythe, la femme qui fait tout pour l'homme, qui cuisine, qui donne de l'argent, qui travaille, qui fait tout et au final elle se fait larguer et quitter. Donc voilà un homme qui accepte de prendre ton argent, qui accepte ta dignité. C'est un homme qui ne t'aime pas. Parce que... Bref. C'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire encore ouais. Donc, le principe de la dignité, c'est hyper misogyne, c'est contre nature, ça va nous tuer clairement, ça va nous oppresser. Notre espérance de vie elle va baisser, on va prendre des rides à 30 ans. D'ailleurs ce qui me fait rire c'est les mecs qui disent ouais à partir de 30 ans vous êtes fini. Ben non, il y a des milfs, elles ont grave la cote déjà d'une, des femmes de 40 balais elles ont grave la cote, les femmes, il y a les grannies, il y a les grands-mères c'est des fantasmes, alors garde la pêche poteau. C'est juste ça aussi c'est un principe, c'est pour oppresser la femme pour qu'elle se marie plus jeune. En fait ils ont tellement le seum qu'une femme qui est belle, qui est jeune, le refoule, il va dire ah elle va être moche de toute façon à 30 ans et ils ont comme l'impression de se venger. Je ne leur en veux pas, moi aussi j'étais la moche du collège et j'ai eu ma revanche. En vrai c'est peut-être au final une frustration d'un rejet. C'est pas grave, moi aussi j'ai déjà été rejetée par des hommes, en vrai c'est pas grave. On espère tous glow up et que la personne est glow down quand elle nous rejette, mais les femmes, vraiment, gardez-le ça dans la tête. Gardez ça dans la tête, c'est juste une frustration. Non, à 30 ans, vous serez encore fraîche, vous êtes encore sur le marché. Tant que t'es célibataire, tant que t'as pas la bague au doigt, t'es encore sur le marché. Donc quand tu te mets en couple avec un homme, tu t'enlèves dans le marché. Tu t'enlèves sur le marché. Et c'est-à-dire que si ton mec il te sert à rien, que en plus t'es fidèle à un mec à qui tu fais moitié-moitié, tu t'enlèves sur le marché et tu enlèves les risques de te faire draguer. Ça se trouve que demain tu vas être au restaurant avec ton mec avec qui tu vas payer moitié-moitié, il y aura un milliardaire et que si t'aurais été seule, ce milliardaire t'aurait dragué mais là t'as été avec un homme. Donc tu rates l'opportunité d'avoir un mec qui est génial pour un mec qui te donne pas d'argent et qui risque de te quitter après et en plus qui te prend ton argent ou quoi que ce soit. Et tu te considères digne. Bref, je t'en veux pas évidemment, j'espère, j'en veux pas les filles qui pensent comme ça, encore une fois. C'est rien. Voilà.